Oh, tu es connecté? Tu es connecté? Oui, je suis connecté. Donc, c'est qu'est-ce qui a volé ici au sein? Tu as trouvé ça comme ça? Ça a lancé le direct. Et c'est Anna, il ne parle pas là. Il envoie Anna. Partagez, partagez, partagez. Et tu vois ça?
Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez, partagez, partagez. Pour qu'on ait plus de visibilité. C'est le tout premier direct de la page Tomorrow Afrique. Veuillez le partager. Veuillez le partager. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Ah ouais. Bonjour, bonjour déjà aux personnes connectées. Oui. Merci Madame Nancia Mengemba, merci déjà. Comme vous pouvez le constater, c'est le tout premier direct de la page Tomorrow Afrique. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Quel que soit le nombre de personnes qui aura participé à ce direct, j'en dirai merci. J'en dirai merci. C'est la page officielle de Tomorrow Afrique qui se veut une organisation panafricaine promouvant l'émancipation de la race noire et les idéaux du panafricanisme. Merci déjà aux personnes connectées. Merci déjà. Faites un maximum de partage parce que ce jour, nous allons parler des problématiques liées à notre continent, notre pays qui est l'Afrique et notre région qui est le Cameroun. Connectez-vous au maximum pour qu'on puisse en débattre. Merci déjà aux personnes qui sont connectées. Alors, on vous attend. Comme vous pouvez bien le constater, je suis en apparat traditionnel de la région de l'Ouest avec un chapeau typiquement traditionnel, des colliers traditionnels. Ceci se veut parce que je suis un traditionnaliste, un panafricaniste engagé, un leader noir engagé pour la bonne cause noire. Voilà pourquoi est-ce que le direct de ce jour est lancé, pour qu'ensemble nous puissions parler, débattre pour l'avenir de notre continent. Alors, partagez au maximum le direct. Dans quelques minutes, nous allons commencer. On va pas attendre, c'est le premier direct lancé. Et le plus important, comme le dit les sages, quand tu veux faire 1000 pas, il faut commencer par le premier pas. Merci déjà, veuillez partager le direct. Nous sommes ici à la page de Tomorrow Afrique. Donc d'ici 5 minutes, le direct va commencer avec le peu de personnes qui pourraient être disponibles à suivre. Le plus important, c'est de faire passer le message. Et les personnes déjà connectées, je vous en dirai merci déjà. Merci pour le cœur que j'ai reçu tout à l'heure. Et partagez au maximum le direct. Merci. Ok, comme je dis, je devais débuter très rapidement. Merci déjà pour les cœurs. Le merci de cœur, s'il vous plaît. Vous savez que
les serviteurs ne reçoivent que de l'amour. Alors la seule chose que tu peux donner à un serviteur de la nation, un serviteur des hommes, n'est que l'amour que tu peux l'offrir. Alors je vais commencer les propos en disant déjà bonjour ou bonsoir à toutes les personnes en fonction du lieu où ils se trouvent. Merci déjà d'avoir été intéressé par mon direct, par ma page Tomorrow Afrique, qui se veut une page panafricaine censée promouvoir l'émancipation noire mondiale et les idéaux du panafricanisme. Alors, je vais commencer mon propos en commençant comme le commencement, à savoir mon pays. Comme vous pouvez plus le constater, je suis Camerounais de la région de l'Ouest, du département des Hauts-Plateaux, de l'arrondissement Bamenjou et du village Bamenjou. Mon chef de village s'appelle M. Forsokoundou Jean Rameau et mon président de la République du Cameroun s'appelle son Excellence M. Paul Biya. Alors, le direct du jour était essentiellement basé sur une autre cause. Mais je ne peux pas le passer sans ne pas interpeller face à la situation qui se passe dans mon pays. Un bref aperçu qui est très important, à savoir l'incident dans le Nozo que nous avons pu constater avec le décès d'une jeune fille de 3 ans et d'un gendarme. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes dans un pays actuellement qui est dans une phase de guerre, à savoir dans le nord avec Boko Haram et dans le nord-ouest avec la crise sécessionniste qui sévit dans notre pays. Nous allons être prudents parce que la guerre ne profite à personne. Que ceux qui tirent les profits de cette guerre pour des raisons autres sachent que la guerre n'est pas bien. Elle laissera des traces pour des générations. Nous avons pu constater le décès de cette jeune fille qui est décédée. C'est tout un drame. Pour ceux qui n'ont pas constaté, pour ceux qui n'ont pas eu de remords pour ce cas, qu'ils sachent que c'est une situation qui est très douloureuse. Non seulement pour la fille et la famille de la fille, mais aussi pour le gendarme et sa famille. Ce que j'interpelle ici, c'est la fin immédiate de cette guerre, la sécession. Quoi qu'on le dise, le Cameroun ne sera jamais un pays divisé. Mais les conséquences qui est cette guerre, qui cause non seulement des réfugiés, mais des pertes civiles dans l'armée et dans les groupes séparatistes. C'est des situations intolérables qui n'est pas du tout bien. J'interpelle les politiques camerounaises, la société civile, les partis politiques, les forces vives, y compris aussi les artistes camerounais, à se mettre debout. Nous avons fait déjà pratiquement 4 ans de guerre. Elle est très très douloureuse pour ceux qui ne constatent pas. Essayez de vous en rendre compte que vous perdez quelqu'un, un membre de votre famille, comme cette fille de 3 ans qui est décédée, et ce gendarme décédé. Ressentez la douleur de cette famille. J'invite ici toutes les forces vives de la République camerounaise à mettre fin à cette guerre. Au plus tard avant la fin de cette année ou en début d'année 2022. Les hommes ont la capacité de mettre fin à cette guerre. Nous avons tous la capacité de le mettre. C'est inadmissible. Peut-être ceux qui n'ont pas constaté ce qui s'est passé sur ces 2 cas, même les initiés comprendront déjà qu'on va vers la fin de la guerre. Parce que
Une fille de 3 ans, rendez-vous compte. On le dit tous les jours, chaque chose a besoin de réparation. Réparons déjà. Asseyons-nous sur la table et on trouve la solution à ce problème. La guerre peut faire 10 ans, mais la paix, on peut l'obtenir en une seule journée. En une seule rencontre, on peut avoir la paix. Nous sommes déjà debout. Nous allons tous plaider. Je suis un panafricaniste engagé pour l'Afrique, mais il est très impossible de construire l'Afrique en ayant des divisions au sein même de cette Afrique, y compris dans mon pays. Chers frères africains, chers frères camerounais, donnons la paix au Cameroun. Donnons la paix à notre beau pays, le Cameroun. L'Afrique nous regarde. On sera jugé. Aujourd'hui, je me lève. C'est un jour très spécial pour moi. C'est ma première fois de participer à un direct. Je ne l'ai jamais fait, je l'observe. Je tire un très grand coup de chapeau à ceux qui le font. Parce qu'elle nécessite beaucoup de disponibilité, du tact, savoir ce qu'on doit dire à ses abonnés. C'est là où le problème se pose. Merci déjà aux personnes qui ont été connectées. Merci, merci, merci encore. Je vais terminer ce propos sur le Cameroun en souhaitant la paix à mon pays. Que les forces vives se lèvent et offrent la paix à notre pays. Le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les forces vives, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, toutes les forces vives du Cameroun doivent conjuguer pour la paix dans ce pays. Nous avons tous les moyens de le faire. Aujourd'hui, mon direct était un direct de paix pour mon pays. J'offre la paix, je prie pour la paix pour mon pays et j'ose croire qu'avant la fin de cette année ou en début d'année, il y aura la paix dans cette région. Que les forces vives, que le Dieu nous inspire et que tous on se met au travail, qu'on parle, qu'on crée des directs autant possible, même des millions de directs pour interpeller les uns et les autres à la fin de cette guerre. Merci pour cette partie du Cameroun. Je vais revenir à quelque chose qui m'est beaucoup plus cher, à savoir l'Afrique. Je vais commencer mon propos en rendant un très grand hommage à des personnages qui avaient une grande vision pour notre continent. J'ai cité Kwame Nkrumah du Ghana, Patrice Lumumba du Congo RDC, Modibo Keïta du Mali, Omniombe du Cameroun, Thomas Sankara du Burkina Faso, Robert Mugabe du Zimbabwe, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. J'y reviendrai sur d'autres personnages. Ce que je vais tirer ici dans ce mot, c'est de dire aux Africains, nous échouons parce que nous ne lisons jamais notre histoire. Aucun Africain ne connaît son histoire. Et c'est dramatique. C'est terrible. Si tu demandes à un Africain, quel est le président de ton pays, le premier président du Cameroun qui est Amadou Ahidjo, d'autres Africains, d'autres Camerounais ne le connaîtront pas. Parce que à l'école, on n'apprend pas l'histoire de notre pays de manière concrète. Nous avons des leaders qui ont construit, qui ont été des nationalistes, des souverains, des panafricanistes. Ils avaient tous une vision. C'était l'Afrique.
Ce que nous pouvons tirer dans ce débat de ce jour, c'est de dire aux uns et aux autres, comme Tomorrow Afrique, nous avons créé cette page pour dire à tout Africain que chaque jour qu'il donne, il doit s'inspirer de Tomorrow Afrique. Essayons de faire comme les autres. Chaque jour, nous devons penser que demain sera un jour meilleur pour notre continent. Voilà pourquoi est-ce que nous avons pensé le slogan Tomorrow Afrique. Mes chers frères et sœurs, compatriotes africains, il est grand temps qu'on se lève, qu'on pense à notre continent, qu'on use les forces pour faire marcher ce continent. Nous avons assez de moyens pour le faire. Mais comme je le dis, pour réussir, nous devions étudier notre histoire. Quelle a été la pensée des pères fondateurs de notre continent? Qu'est-ce qu'ils pensaient pour notre continent? Nous devons lire et conduire ce combat, développer leurs pensées. Ils avaient déjà fait, mais notre rôle aujourd'hui, c'est de le développer. Est-ce que nous le pensons? Nous devons penser le faire. Le combat pour cette communauté noire, je le dis aux uns et aux autres, nous n'accepterons pas que le 21e siècle nous soit volé. Le 19e siècle, le 19e siècle nous a été volé avec l'esclavage. Le 20e nous a été volé avec la colonisation. Nous n'accepterons plus que le 21e siècle nous soit volé. Je remercie ici en passant des leaders très inspirés à la personne de Kémy Séba, Nathalie Yang, Succès Maharas, Julius Malema, Blaise Essama du Cameroun. Un compatriote que j'apprécie pour son initiative, que j'ai eu à visionner une vidéo par rapport à ce développement de la statue de l'éclair. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'on ne peut pas être indépendant et continuer à faire l'histoire de la France. Même la France est en quête de sa souveraineté. Nous pouvons apprécier la vision des pères fondateurs. Ils ont commencé un combat, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Quand nous revenons sur le schéma de ce qui s'est passé à Montpellier, elle nous interpelle. Croyez-moi, il n'est plus possible de nos jours de toujours trouver sur qui nous allons rejeter notre échec. Notre échec, nous sommes les principaux responsables de notre échec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Moi, je dis aux uns et aux autres, il n'est plus possible que les partis politiques en Afrique puissent fournir quelque chose de concret au développement de l'Afrique. Je vous dirais, c'est plus possible. Parce que tous ces partis politiques sont chapeautés par le colonisateur français. Nous avons assisté, certains ont dû appeler le sommet de Montpellier, mais moi je dirais c'est un forum de Montpellier. Parce que dans la déclaration de l'ONU concernant les souverainetés, il est impossible que Macron est un président français, mais invite les organisations de la société civile africaine à discuter de l'avenir de l'Afrique. Parce que, d'après les renseignements, il a dû être boycotté par les chefs d'État qui ont refusé que cette fois-ci, le format France-Afrique ne marche pas. Dans ce forum de Montpellier, on ne peut pas directement tirer sur les participants. Mais nous n'en souhaiterons plus que l'Afrique soit divisée. C'est un continent uni. Nous n'accepterons plus la division. Alors, à cette conférence de Montpellier, ce forum, je le dirais bien,
nous retenons que l'Afrique n'est pas seulement francophone. L'Afrique est lusophone, anglophone, arabophone. C'est ça qu'il est question. Alors, aller faire un format de sommet Afrique-France, j'aurais souhaité que le format soit intitulé Forum à France, Afrique francophone, la France et ses colonies. Et même juste, on n'était pas arrivé au bout. Alors, je vais bien saluer l'initiative du compatriote Bembe. C'est pas mal. Les personnes qui étaient présentes, c'est pas mal. Mais nous attirons votre attention en vous disant, vous avez vu la réaction des Africains. Vous avez été fustigés des pas et autres. Parce que vous n'avez pas reçu le mandat de qui que ce soit. Vous avez lancé des initiatives sans tenir compte je ne sais pas comment le dire, de l'aspiration de la population africaine. Elle est vent debout, elle vous regarde. Donc à chaque fois que vous prenez des initiatives, faites attention, elle montera sur votre tête. Et vous vous en sortirez pas. Alors, moi je veux dire ici, la société civile aujourd'hui est une force. Elle est non négligeable. Je salue ici les leaders panafricanistes. Je salue ici Laurent Gbagbo. J'ai eu à apprécier hier où j'ai suivi en direct la conférence du lancement du parti de Laurent Gbagbo. J'ai apprécié. Le parti, le PPA, CI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si certains ont vu la portée de cette décision, mais c'est un grand signal. Bon, aujourd'hui, vous entendez qu'aujourd'hui, moi, dans les années à venir, si Dieu me donne la force, je pourrais créer ma part, à savoir le Congrès africain ou autre. Mais on ne doit plus se limiter à les partis des pays. Aujourd'hui, il faut transgresser, c'est-à-dire qu'il faut sortir du pays et aller de l'avant. Alors, pour que ça marche, la société civile, l'avenir appartient à la société civile. Macron est objectif. Il sait que les partis politiques ne peuvent plus rien fournir à la jeunesse africaine. Parce qu'elle est détenue par le colon. Français, anglais, espagnol, portugais, allemand sont tous ceux qui détiennent les partis politiques et jouent ça en leur faveur. Donc il est très important à nos jours qu'on s'appuie sur la société civile. Elle est une force de l'avenir de notre continent. Alors, je vais pas achever parce que le direct se fera chaque semaine. Nous allons ensemble parler de l'avenir de l'Afrique, de la communauté noire. Et je vais traverser rapidement l'Afrique pour tomber sur la communauté noire mondiale, à savoir les États-Unis, Haïti. Alors, pourquoi je parle de la communauté noire mondiale après l'Afrique? J'ai été inspiré par des personnes, des très grands personnages comme Martin Luther King, qui avaient créé un mouvement de non-violence. J'ai été aussi inspiré par Malcolm X, qui avait une vision de la communauté noire. Jesse Jackson aussi, qui était un combattant de la cause noire, avec des différents personnages du monde Josephine Baker, qui avait assisté à la conférence pour l'émancipation noire en 61. Elle était française, américaine. Et Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop aussi, que j'aime bien lire, sont des personnages qui marquent l'histoire de notre race. Nous avons une très grande race.
Et le combat de... C'est une race qui a perdu son influence depuis pratiquement l'an moins 1550, d'après les historiens égyptiens. Nous avons perdu beaucoup de notre influence parce que nous avons sévi des guerres qui ont été par les dominations diverses, les Perses, les Romains, les Grecs, et les différentes colonisations ont impacté la race noire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comme une race à la traînée. Mais je remercie déjà la jeunesse noire mondiale qui est tellement mobilisée, qui a une vision, celle de son émancipation. Merci déjà, Monsieur Fobasso Bertrand, grand merci. Merci, Maman Arnold. Merci, Maman Mengue. Merci, Maman Jackie, pour votre soutien. J'en suis très ému et très flatté. Merci, Frankie Alpha de Tomorrow Afrique. Merci, Monsieur Emmanuel le Marocain, Curtis Mabinga, Vanessa. Merci, merci, merci. Tomorrow Afrique est debout. Nous allons constamment parler de notre race, de notre Afrique, de notre peuple. Elle est très indispensable. Alors, moi, je voulais ici parler de la communauté noire mondiale. Et je vais tirer attention sur des très grands leaders mondiaux de la communauté noire, à savoir Martin Luther King, Malcolm X, Jesse Jackson qui est encore en vie, Aimé Césaire, Josephine Baker, sont des très grands leaders qui ont marqué, bien d'autres ont marqué l'histoire de cette communauté noire. Pour ceux qui le savent, quand vous arrivez dans d'autres pays, partout dans le monde, il y a toujours assez de regards sur la race noire, d'où ils sortent, est-ce qu'ils existent encore. Pour certains, c'est une race qui ne devait même pas du tout exister. Mais je remercie des grands leaders, des très grands combattants lors de l'esclavage, de la colonisation, qui sont battus pour préserver cette race. J'en dirai toujours merci de grâce parce que sans vous, cette identité, on ne devait pas en avoir. Je dirais encore merci à tous ces grands leaders du temps passé qui sont battus pour préserver cette intégrité de la communauté noire. Le combat, le travail, ça continue. On ne doit pas baisser le bras parce que rien n'est facile. Nous devons rester très mobilisés parce que l'avenir aussi appartient à cette communauté. L'ancien empereur éthiopien disait le jour où l'Afrique va se réunir, le monde sera en paix. Parce que la richesse se trouve en Afrique. Tout le monde veut l'Afrique, tout le monde veut consommer l'Afrique. Alors, pour qu'il y ait la stabilité et la paix dans le monde, il faudrait que l'Afrique soit réunie. Et si l'Afrique est réunie et solide, les Noirs partout dans le monde auront leur mot à dire, ne seront pas assez méprisés comme ce que nous vivons, parce qu'il faut traverser les frontières du monde, les vivre, les parcourir, afin de constater que rien n'est assez facile pour les Noirs dans le monde. Il y a assez de discrimination partout dans les métrobus, dans le monde arabe, dans le monde blanc, c'est tellement compliqué, en Asie, partout dans le monde, la race noire est toujours à la traîne. Mais c'est bien parce que la jeunesse noire, la jeunesse africaine s'élève déjà pour être debout et défendre son intégrité, défendre sa vision du monde. Et ce combat, on ne peut le réussir. On n'a pas tellement besoin de moyens financiers, mais on a besoin de beaucoup de prières. Pour nous, les leaders noirs qui s'élèvent pour défendre la cause noire, nous avons beaucoup besoin de votre prière. Au maximum de prières, vraiment, ça nous fera plaisir. Merci encore, Monsieur Bertrand Fobasso, le PDG du groupe Fobasso Group basé en Turquie. Merci pour tout ce cœur. C'est le plus important que nous puissions citer. Union de prière. Celui qui m'aime beaucoup doit prier parce que dans notre combat, nous avons besoin que de prières. Pas de finances, de prières. Nous avons besoin de beaucoup de prières. Aujourd'hui, c'est un engagement. Nous sommes aujourd'hui pratiquement le 17 octobre 2021. Je l'ai fait à 2 jours de la mort de Thomas Sankara parce que Thomas Sankara avait une très grande vision pour le tiers-monde, l'Afrique. J'ai suivi une
ces conférences, à l'ONU où il a beaucoup intervenu sur l'emprise du FMI, des organisations internationales, sur l'Afrique de son avenir. J'ai beaucoup apprécié. J'ai dit non, je vais lancer ma première conférence de direct à 2 jours de son assassinat. Je lui souhaite encore à toutes les Burkinabés toutes mes condoléances les plus sincères, à toute l'Afrique, toutes mes condoléances les plus sincères. Et je vais demander encore ici 1 minute de silence à tous les Africains et à tous les Noirs qui sont décédés pendant la colonisation, pendant l'esclavage. Je vous suis pour 1 minute de silence. Merci pour votre attention. Merci aux uns et aux autres qui ont participé à cela. Bon, voilà, nous sommes dimanche. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Nous allons la semaine prochaine. Le prochain direct sera consacré au monde arabe, à savoir la Libye, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie. Nous allons discuter de cette partie de la Corne d'Afrique ensemble pour voir notre histoire, parler de ce qui a parlé, dénoncer de ce qui a dénoncé. La communauté noire ne se laissera plus jamais faire. Alors, je vais terminer mon propos en vous disant bonne soirée et bon dimanche. Merci encore pour votre attention. Merci encore tous. Merci. Bonne soirée à tous.